Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je me nomme Benoît Orlando. Et avec deux de mes camarades, Vincent Joubert et Benoît Personic, tous trois étudiants à l'ESEO, Grande École d'Ingénieurs Française, nous participons au projet Parabole organisé par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Ce projet a pour but de mener 3 expériences proposées par des étudiants en impesanteur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'impesanteur? L'impesanteur est un état physique où un corps ne subit pas la pesanteur, c'est-à-dire pour nous l'attraction de la Terre. Donc sans pesanteur, nous nous retrouvons comme les spationautes flottant dans l'espace. Pour plus de détails sur ce phénomène, vous pouvez cliquer ici. Comment créer alors l'impesanteur? Plus précisément, comment allons-nous pouvoir être en impesanteur? Comme vous pouvez vous en douter, nous n'allons pas partir dans l'espace, mais monter à bord d'un avion, l'Airbus A300-0G. Mis en service en 1997, il permet depuis au CNES d'effectuer diverses expériences durant un vol parabolique, qui permet la création d'un état d'impesanteur. La question que vous devez certainement vous poser est « mais comment tout cela fonctionne ?» Le principe est assez simple. C'est le même que celui que vous avez pu rencontrer dans une voiture. Vous savez, lorsque roulant sur une route de campagne assez vallonnée, vous passez sur une butte, vous avez alors l'impression de vous saouler pendant quelques millisecondes. Au cours d'un vol, ce phénomène est imité de la manière suivante. Tout d'abord, l'avion vole horizontalement puis se met à monter. On appelle cette phase la ressource d'entrée. Nous subissons alors l'hyperpesanteur, c'est-à-dire 2G. Ce qui veut dire que nous subissons 2 fois notre poids. Cette phase dure environ 20 secondes. Le pilote coupe pratiquement les moteurs et nous sommes alors en chute libre. Durant le petit moment où l'avion bascule, nous traçons une parabole, d'où le nom vol parabolique. Durant cette phase d'une durée d'à peu près 23 secondes, nous sommes en impesanteur, c'est-à-dire en 0G. Puis l'avion chute davantage et nous repassons dans une phase d'hyperpesanteur, appelée ressource de sortie, où nous subissons encore 2G, avant que l'avion se stabilise de nouveau. La durée du vol est d'environ 2h30, et nous effectuons une trentaine de manœuvres paraboliques, soit une durée globale d'impesanteur de 7 à 11 minutes. Le projet accepté par le CNES et que nous allons pouvoir réaliser à bord de cet avion est une centrale inertielle avec hybridation GPS. Une centrale inertielle ou centrale à inertie est un système composé de 3 accéléromètres et de 3 gyromètres, qui permettent de mesurer par rapport à un point de départ la position et l'orientation d'un objet sans l'aide d'un GPS. Alors pourquoi utiliser un GPS? Les accéléromètres et les gyromètres doivent être d'une très grande précision afin d'orienter au mieux le véhicule qui les embarque, par exemple un avion. Dans notre cas, nous utilisons un GPS pour pallier ce manque de précision et donc pouvoir réaliser une centrale sans pour autant qu'elle contienne des composants d'une qualité type de l'aéronautique. Nous avons donc jusqu'à l'automne 2013 pour réaliser ce projet et l'embarquer pour le tester en 0G. Vous pouvez nous suivre sur le blog consacré à notre projet en cliquant ici. Vous y trouverez plus de détails sur ce que je viens de vous présenter et vous pourrez en suivre notre avancée tout au long de l'année. Pour plus de détails sur le projet Parabole, vous pouvez aussi cliquer ici ou sur la centrale inertielle